Bonjour à tous et bienvenue sur La Psycho en 3 mots. Aujourd'hui, on va laisser place à vos questions pour que j'essaye d'y répondre. Vous avez laissé dans les commentaires plusieurs questions, thématiques que vous souhaitiez que j'aborde. Alors j'ai décidé de tout rassembler, de mettre tout ça dans un petit sac. Attention, tadam. Qu'est-ce que c'est? Alors, aujourd'hui, il s'agira de faire la différence, c'est quelle est la différence entre la violence et la colère? Très bonne question. On va voir ça tout de suite. Alors, une des premières choses qui me semble importante à faire, c'est déjà de différencier la violence et la colère. La violence est un comportement alors que la colère est une émotion. Le comportement peut se contrôler par la réflexion, par le cerveau intellectuel, tandis que l'émotion est une pulsion, donc ne peut pas se contrôler. Donc ça, c'est quand même une des premières choses à différencier. On ne peut pas parler de deux choses aussi différentes entre le comportement et l'émotion. Souvent, on voit un petit peu partout gérer ses émotions par tel ou tel comportement. On ne gère pas ses émotions. On peut gérer ses comportements, mais pas ses émotions. Donc il va falloir apprendre à recevoir, à entendre une émotion, à la vivre dans son corps d'abord, pour dans un second temps mettre en place un comportement réfléchi, un comportement qu'on pourra contrôler. Voilà, déjà ça, c'est une première chose à différencier. Maintenant, revenons sur du coup la colère qui amènerait comme ça un comportement de violence. Alors, si on en arrive à mettre en place un comportement de violence, il ne s'agit plus de colère, il va s'agir de rage. Alors là, je vais vous renvoyer sur la vidéo que j'ai déjà faite il y a peu de temps sur la roue des émotions, qui explique très en détail les émotions primaires, celles qui sont liées à la vie et celles qui sont liées à la survie. La colère, par exemple, est de l'ordre d'une émotion de vie. Donc, et la rage, elle, est une émotion qui est plutôt liée à la survie. Notre cerveau se dit là, il y a une menace de vie ou de mort physique et ou psychique, il faut que j'envoie le paquet, quoi. C'est l'idée. Donc, revenons à la colère. La colère, du coup, je suis plutôt dans une émotion de vie. Et là, c'est juste, si elle devait se mettre en mots, ce serait « je ne suis pas d'accord avec ça ». Voilà ce que vient dire la colère. Je ne suis pas d'accord avec ça. Le hic, c'est que le « ça », en l'occurrence, on ne sait pas toujours le définir. Pas tout de suite. Parfois, c'est le cas. On va tout de suite pouvoir dire « je sais avec quoi je ne suis pas d'accord ». Mais souvent, finalement, non. On n'a pas encore élaboré ce qui nous met en colère. Donc, ce fameux « ça ». Et c'est pour ça que l'émotion de vie, comme la colère, se fait en deux temps. Le premier temps où je vis l'émotion dans mon corps, je la ressens, je suis le seul au monde à savoir qu'il se passe ça à ce moment précis, qu'il y a une vibration, qu'il y a une pulsion là, qui émerge, qui est de l'ordre de la colère. Je vais ensuite mettre en place des outils comportementaux qui vont me permettre de dire à l'entourage, au social, à l'extérieur de moi, que je ressens une émotion qui est plutôt de l'ordre de la colère, sans encore pouvoir parler de cette colère, parce que je ne l'ai pas encore élaborée. Ça, c'est dans le second temps. C'est grâce au premier temps qui me permet de m'apaiser que je vais pouvoir accéder au deuxième temps, qui est de pouvoir parler, de pouvoir nommer à celui que ça intéresse, à celui avec qui j'ai l'intention de construire de la relation, de faire évoluer la relation, et par conséquent, du coup, j'ai envie de lui laisser, de lui déposer l'élaboration de ce qui s'est passé pour moi. Parce que, dans le principe, mieux je me comprends, mieux je me fais comprendre, et mieux l'autre me comprend, mieux il s'adapte à moi. Parfait. Donc, la violence est un comportement qui peut se contrôler, mais la colère est une émotion que l'on ne peut pas contrôler, elle.
la rage va me faire aussi mettre en place des outils comportementaux qui me permettent de dire et de faire, de faire ce qu'il faut dans l'entourage, dans l'environnement, pour me sortir de la menace de vie ou de mort. Alors là, on va parler du coup de deux choses. Des outils qui sont nécessaires, des outils comportementaux qui sont nécessaires à l'humain pour signifier à son environnement que là il est en colère, que quelque chose le dérange, que pour le moment il n'a pas envie d'être dérangé dans son élaboration, il n'a pas besoin qu'on vienne lui demander ce qu'il a, etc. C'est pas le bon moment pour venir dire qu'est-ce qui t'a, pourquoi tu te sens, pourquoi tu fais la tête, qu'est-ce qui t'arrive, parle-moi, etc. C'est un très mauvais moment, puisque à ce moment-là, la plupart du temps, j'en suis incapable. Donc ça va m'énerver encore plus de ne pas pouvoir vous dire pourquoi je suis énervée. Du coup, je vais envoyer des messages comportementaux clairs pour dire aux autres, laissez-moi tranquille, pour le moment, je fais un repli sur moi, je ne veux pas discuter, je ne veux pas être en interaction, et par conséquent, je vais avoir besoin d'un moment replié sur moi pour identifier ce qui est venu me déranger. Et ensuite, quand je serai plus calme, je pourrai revenir, ou bien l'autre pourra revenir vers moi, et je serai en mesure de lui nommer ce qui a dérangé, ce qui a abîmé, ce qui a quelque part franchi mes limites internes. Hein. Voilà. Par contre, si je suis dans une situation de menace de vie ou de mort, eh bien, je vais évidemment utiliser d'autres outils comportementaux qui vont être donc beaucoup plus liés à des comportements violents, d'où la violence et le comportement violent, parce que effectivement, c'est ce dont je vais avoir besoin à ce moment-là, puisque je suis dans une situation de menace de vie ou de mort, quand même, je vous le rappelle. Donc, j'ai quand même le droit d'utiliser un max d'outils qui peuvent me sortir de là. Hein. Alors, je vais vous dire quels sont les différents outils qui sont utilisés pour la colère, pour exprimer au niveau du comportement clairement à son entourage social, à l'extérieur de soi, que là, il faut nous laisser tranquille. Et puis, je vais aussi vous donner les outils qui sont utilisés au niveau du comportement pour signifier à l'autre, je suis menacé de vie ou de mort, en tout cas, je le ressens comme ça, à tort ou à raison, c'est ainsi que je réagis, que je perçois les choses, et par conséquent, je vais mettre en place des choses qui sont plutôt destructrices, contrairement à la colère qui, elle, va mettre des choses constructives en place pour la relation. La violence, elle, va mettre des choses destructrices pour faire en sorte que là, je me sorte définitivement de cette situation de menace. Bien, eh bien, allons-y pour les outils de la colère. Bien, alors nous allons commencer par les outils de la colère. La colère, émotion de vie dans laquelle on a le temps de réagir. On a deux temps. Le premier temps où on ressent dans son corps, le deuxième temps où on communique à l'autre ce que cette émotion est venue nous apprendre de nous-mêmes. Donc la colère a 4 grands outils majeurs. Je vais vous les classer par intensité, parce que vous avez tous déjà remarqué que vous n'avez pas les mêmes colères, les mêmes intensités de colère pour tout. Hein. Quand il pleut, ça peut vous déranger, ça peut être une contrariété, mais vous n'êtes pas dans une colère noire, vous n'êtes pas, vous n'arrêtez pas de vivre parce qu'il pleut. Hein. Donc, la colère, c'est des intensités différentes. Il y a hausser le ton. Hausser le ton qui est une contrariété de bas niveau. Il pleut, j'avais prévu d'aller faire un pique-nique. Oh, c'est pas possible, il faut toujours que il pleuve quand je veux faire quelque chose. Voilà, j'hausse le ton. Hein. C'est une tonalité au-dessus de ma voix normale. Hein. Donc, c'est pas crier, c'est une seule tonalité. Ma voix normale, et si je hausse le ton, oh là là, c'est pas possible. Voilà, une tonalité, ça va, on n'est pas effrayé. Hein. Deuxième niveau de colère, là on va aller un petit peu plus dans des choses qui nous
touche personnellement, qui touche à nos valeurs, à nos croyances. On est un petit peu plus bousculé, hein, ça dérange certaines de nos limites internes. Et là, on va bouder. Bouder, c'est dans son corps un repli. C'est une coupure de lien social. On arrête de regarder l'autre, hop, on casse le regard et on ferme le corps. Ici, on fronce les sourcils, le visage se crispe, tous les muscles se contractent de façon parfois imperceptible pour l'autre, mais nous on le sent. Et puis, voilà, les enfants le montrent très bien puisqu'ils utilisent beaucoup leur corps pour exprimer leur émotion. Et du coup, ils vont bouder comme ça c'est super. Fermer. Et puis si vous ne comprenez pas, paf, je continue, je montre à quel point je ne veux pas de lien social avec vous, je ne veux plus communiquer. J'ai besoin d'un temps pour me centrer sur mon interne, pour voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Il y a un truc qui a été dérangé. Donc là, je boude. On passe au niveau supérieur. Alors, je vous disais, il y en a 4 outils. On est déjà à 50% du niveau d'intensité. Là, on arrive quand même à un sérieux 75%. Autant dire que là, on est quand même bien énervé. Et là, on va, ce qu'on appelle râler. Alors, râler, qu'est-ce que c'est? Râler, c'est un mélange entre bouder, donc clac, on coupe le lien social et le corps vient faire barrière comme ça pour montrer je suis fermé, je ne veux plus communiquer avec l'extérieur. Et en plus, on rajoute les pensées agressives. Les pensées agressives, c'est tout ce qu'on va trouver dans la violence, ce qu'on va décrire tout à l'heure, les outils de la violence que l'on va mettre en pensée. Alors, les outils de la violence, c'est quoi? Eh bien, la violence qui est donc le comportement, c'est la rage ici en fait, l'émotion c'est rage, le comportement c'est la violence, les émotions de rage qui vont être relayées par des comportements violents, ici eh bien on a les cris, donc effectivement on est à plus d'une seule tonalité de ma voix normale, on est bien au-delà, on est à plus de 1. Les insultes, bien sûr. Quand j'ai des pensées agressives dans ma tête, je vous insulte, évidemment. À ce moment-là, j'ai besoin de décharger au maximum ces 75% d'intensité émotionnelle et je vais avoir besoin de ces supports-là qui sont suffisamment puissants pour le faire. Ça doit rester à un niveau de pensée pour rester dans la colère et non pas la rage. Si j'exprime, si j'extériorise ces insultes, tout de suite, je vais aller dans la rage. Les humiliations, bien sûr. Alors, qu'est-ce que c'est que des humiliations? Eh bien, les humiliations, c'est se moquer de quelqu'un ou de quelque chose. Alors que, on est le seul à trouver ça drôle. Pour faire la différence, finalement, entre une mauvaise blague et une humiliation, eh bien, si je me moque de vous et que vous en riez, j'ai fait une bonne blague. Si je me moque de vous, que vous n'en riez pas et que je me rends compte qu'effectivement ça ne vous fait pas rire et que par conséquent j'arrête de faire la mauvaise blague, voire même je peux exprimer que je suis navrée, désolée que vous l'ayez mal pris, c'était pas le but de mon intervention, de ma blague, et par conséquent j'arrête là. Jusque là, ce n'est qu'une mauvaise blague, nous n'en sommes pas à l'abri. Mais c'est pas très grave. Par contre, si je fais ma mauvaise blague, vous m'exprimez que ça ne vous convient pas, que ça ne vous fait pas rire, mais je n'accepte pas que vous n'aimiez pas cette blague et je continue, voire même j'appelle du monde pour dire ô combien vous n'êtes pas marrante ou marrant de ne pas rire à ma super blague, eh bien ça y est, je rentre dans l'humiliation et du coup dans la violence. La dévalorisation. La dévalorisation, c'est quoi? Eh bien, c'est tous les termes qui vont être orientés vers le retrait d'une valeur de votre personne. Vous êtes nul, vous êtes une incompétente, vous êtes un bon à rien, tous ces genres de choses qui ne sont pas. Les insultes, ça va être dans les gros mots. T'es qu'une merde. Voilà, on arrive plutôt dans les insultes. T'es conne, t'es qu'un salaud. Voilà, ça, on est dans les insultes. Par contre, la dévalorisation, elle va plutôt exprimer des incompétences, des manquements, comme ça,
Là, apparemment, où on devrait savoir faire, eh bien, on ne sait pas faire, comme si c'était absolument anormal qu'on ne sache pas faire. Hein, donc, on va être dans la dévalorisation. Tu as moins de valeur que ce que tu pensais ou ce que je pensais. Hein, voilà. Donc là, on est dans la dévalorisation. Et c'est donc une forme de violence, bien évidemment. Nous avons aussi, bien sûr, l'intimidation. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intimidation? Eh bien, c'est tout simplement toutes les formes de menaces. Menaces physiques comme menaces psychologiques. Menaces physiques, eh bien, les menaces de mort en tout genre. Hein. Je te menace d'être dans une agression sur ton intégrité physique ou psychique. Hein. Une menace de mort, par exemple, intégrité physique, et une menace de chantage affectif. Par exemple, si tu ne fais pas ce que je te demande, eh bien, tu en subiras les conséquences. Et crois-moi, ça va être terrible puisque je ne t'aimerai plus ou bien je t'aimerai moins. Enfin, peu importe le format, mais je vais te retirer de l'affection. Donc ça, eh bien, on est dans le chantage affectif. C'est une intimidation d'ordre psychologique. Et enfin, le dernier outil de violence, le dernier outil que la rage peut utiliser pour exprimer par la violence, hein, cette rage pour s'exprimer, c'est bien évidemment ce que j'appelle les touchés non consentis. Alors, qu'est-ce que c'est que les touchés non consentis? Et pourquoi je le nomme comme ça? Parce que la plupart du temps, les personnes vont très rapidement me nommer que dans violence, dans les comportements violents, il y a bien sûr frapper. Hein. Alors ça, c'est bien intégré en règle générale, et effectivement, ça fait partie des touchés non consentis. Hein. Si c'est consenti, alors ce n'est plus une violence, c'est un plaisir, ça c'est autre chose. Mais sinon, on est dans le toucher non consenti, et il faut élargir. Toucher non consenti n'est pas que frapper. Si je me dirige vers vous et que je vous caresse la joue comme ceci, alors que nous ne connaissons pas, hein, eh bien, vous allez me dire, bah, c'est pas de la violence. Ça ne fait pas mal, il n'y a pas de bleu, il n'y a même pas de sang, que dire? Eh bien, pourtant, il y a effectivement une agression en ce cas-là, puisqu'il n'y avait rien dans notre relation qui me permettait d'avoir cette intrusion physique et émotionnelle-là. Ce n'est pas parce que je le veux que j'ai le droit de prendre. Hein. Donc, le toucher non consenti, c'est très important. C'est beaucoup plus large, ça n'inclut pas forcément quelque chose qui est que frappé et qui fait mal et qui fait des bleus et qui fait du sang. Hein. C'est aussi ce qu'on appelle du coup la violence psychologique, c'est un toucher non consenti qui peut être de l'ordre d'une caresse, hein, de l'ordre d'un comportement inadapté qui est unilatéral. Hein. C'est je veux donc je fais. Non. Hein. Donc, vous voyez, tout ça, là, tous ces outils finalement réservés à la violence, à la rage, pardon, tous ces outils réservés à la rage qui vont s'exprimer par la violence, ces outils de violence, eh bien, ce sont les mêmes qui vont être utilisés en pensée dans le format de râler, puisque je vais penser à vous insulter, je vais vous humilier dans ma tête, vous dévaloriser, vous frapper, vous intimider, enfin ce que vous voulez, vous crier dessus. Bref, je vais faire tout ce dont j'ai envie et j'ai besoin pour décharger ma colère. Mais ce qui va en sortir finalement à l'extérieur ne sera que un format de boudé, plus éventuellement, au pire, un râle. C'est pour ça qu'on appelle ça râler. C'est... Bon, on l'aura compris, nous avons tous eu un adolescent à la maison et il sait très très bien râler et ça c'est une très très bonne qualité. Il faut les encourager à râler puisqu'ils savent exprimer cette colère de 75% de façon adaptée qui est simplement tout au plus râler. Bien sûr, si on va voir dans leurs pensées, c'est pas joli joli, il ne vaut mieux pas y aller. Évidemment, c'est ici que ça se passera. Donc, on les laisse tranquilles. Le premier temps, ils ont besoin d'être recentrés. Et enfin, le dernier outil de la colère la plus forte que l'on puisse ressentir, c'est s'isoler. On sait qu'on est à ce niveau-là parce qu'on se connaît finalement mieux qu'on ne le pense et on sait très bien que si
on ne bouge pas de la situation, si on reste dans cette situation, si ça continue, ne serait-ce qu'une seconde de plus, on est à ça de basculer dans des comportements violents, dans la rage, on est à ça de se sentir menacé pour X raisons, psychiquement la plupart du temps, ou physiquement parfois, et on va déclencher du coup la rage, et donc les comportements violents. Comme on est à ça et qu'on veut éviter ce type de comportement, eh bien, on va s'isoler. C'est-à-dire partir complètement de la situation, ne plus avoir en visu la personne ou l'élément déclencheur de notre colère et tenter de s'apaiser, de se décharger ailleurs pour pouvoir baisser les niveaux et ensuite, dans le deuxième temps, venir nommer à la personne ce qui est venu à ce point bouleverser ses limites internes. Tout ça, la colère va évidemment permettre de construire une relation puisque je vais mieux me connaître et dans un deuxième temps, faire connaître ce que je suis à l'autre et lui laisser des clés pour mieux s'adapter à moi. La violence, elle, est tout à fait adaptée pour une situation de survie. Elle est là pour détruire le lien, pas pour le construire, pour détruire le lien de menace et par conséquent tout à fait utile en menace de survie. Évidemment, si on utilise la rage, les comportements violents pour exprimer sa colère, ben alors là, ça ne va pas du tout puisque je veux construire une relation, mais je mets en place tout un tas de comportements qui viennent détruire cette relation. Et je suis un petit peu dans un cercle vicieux. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura appris beaucoup de choses sur les différences entre la colère et la rage, et particulièrement les comportements violents, puisque la question était quelle différence entre la violence et la colère. Et j'espère que cette vidéo a répondu à cette question. Je vous laisse mettre en commentaire tous les thèmes que vous souhaitez que j'aborde. J'essaierai de répondre au mieux à tout ce que vous me proposez en essayant de trouver les meilleurs axes d'entrée. Je vous dis à bientôt sur la psycho en 3 mots.